Bonjour à tous, bonsoir si vous regardez la vidéo le soir et sinon bonne journée ou bonne matinée ou bientôt bonne nuit. Euh, je voudrais lire et commenter aujourd'hui avec vous un passage dans l'évangile de Jean, au chapitre 4. Je vous raconte l'histoire parce que l'histoire est assez longue, c'est dans le début du chapitre 4. Et puis ensuite on essaie de commenter ensemble. En tout cas, je vous propose des idées, un commentaire et puis après chez vous, vous pouvez réagir en envoyant des mails ou des textos ou en posant des questions voilà, sur Facebook éventuellement aussi. Dans l'évangile de Jean au chapitre 4, si vous voulez suivre dans votre Bible. Voilà, je vais raconter l'histoire. D'abord, Jésus décide de repartir en Galilée parce qu'il y a une menace, en tout cas de la part des pharisiens. Les pharisiens ne sont pas contents de savoir que Jésus fait baptiser plus de gens que Jean le Baptiste. En fait, il ne fait pas baptiser lui-même, on le dit dans le texte. Mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui commencent à s'approcher de Jésus. Et il faut comprendre voilà, qu'à cette époque-là, ça veut dire que Jésus fait le buzz. Il devient plus célèbre que Jean-Baptiste et ça s'est passé très vite. C'est allé très vite. Donc ça suscite certainement la colère des pharisiens puisque Jésus décide de rejoindre la Galilée. Il s'en va de Jérusalem, il rejoint la Galilée, donc sa terre natale. Et pour rejoindre la Galilée, il choisit la route la plus courte. Donc la route la plus courte l'oblige à passer en Samarie. Samarie, c'est le territoire des ennemis d'Israël. En tout cas, il y a une rivalité entre les Israélites et les Samaritains. Donc c'est le chemin le plus court, mais ce n'est pas le chemin le plus simple. Les Juifs qui voulaient souvent éviter le territoire des Samaritains mettaient 4 ou 5 jours de marche au lieu de 3 jours en passant par la Samarie. Donc Jésus décide de passer par la Samarie. Et l'histoire qu'on découvre dans le chapitre 4 de l'évangile de Jean, c'est l'histoire de cette femme avec laquelle Jésus va parler au bord d'un puits. Voilà. Jésus va, en arrivant près de Sichar, c'est l'ancienne Sichem certainement, en Samarie, Jésus a soif. Jésus est seul parce qu'on comprend plus tard que les disciples sont allés chercher des vivres dans le village, certainement ils sont allés chercher manger. Et alors qu'on est à la 6e heure, donc la 6e heure dans la façon de compter des Juifs, du peuple d'Israël, c'était midi. Et à la 6e heure, Jésus est près d'un puits et il y a une femme qui va venir pour chercher de l'eau et Jésus va parler avec cette femme. Voilà, c'est toute l'histoire de cet entretien. Je vous ai parlé des circonstances, maintenant c'est vraiment l'entretien avec la femme samaritaine. Et déjà, il faut noter que cet entretien est un peu particulier parce qu'il se passe à l'heure la plus chaude de la journée, l'heure la plus ensoleillée. Donc c'est pas anormal d'être près d'un puits si on est à l'ombre là, à cette heure-ci. Mais souvent, ce n'est pas à cette heure-ci qu'on vient chercher de l'eau. Voilà, donc les commentateurs, quand ils lisent ce texte et qu'ils voient ce détail, ils se disent, bon déjà, cette femme, elle avait un souci pour qu'elle vienne chercher de l'eau à l'heure la plus chaude de la journée, c'est qu'elle voulait voir personne. Donc elle peut être simplement associable, peut-être vous êtes comme ça, ou vous n'avez pas envie de voir les gens, et du coup vous choisissez les horaires où il y aura le moins de monde, au marché, au magasin, ou dans les endroits où vous irez. Et puis il y en a d'autres qui sont peut-être exactement l'inverse, qui cherchent le monde. Donc peut-être elle était simplement timide, associable. Mais quand on voit la suite de l'entretien et de l'histoire, on comprend qu'elle était sûrement méprisée et mise à l'index. Et du coup, elle vient à un moment où elle va rencontrer personne et on ne va pas l'embêter. On ne va pas lui poser des questions ou se moquer d'elle. Et on va comprendre dans la suite du récit qu'il y avait des raisons de se moquer d'elle, ou en tout cas de la considérer comme quelqu'un d'amoral ou de pas intéressant, ou qui ne respecte pas Dieu, ou qui n'est pas quelqu'un de bien, même si on ne parle pas de Dieu, pas quelqu'un de bien. Jésus va demander de l'eau à cette femme. Voilà. Femme, donne-moi à boire. Quand on lit cette première parole de Jésus, on a presque l'impression que Jésus n'est pas très poli. Et si les enfants lisent le texte, ils disent « Ah, mais Jésus, il n'a pas dit s'il te plaît ». Alors à l'époque, Jésus a respecté les règles de la politesse parce qu'un voyageur pouvait vraiment demander à quelqu'un de boire. C'était pas manquer de politesse que de demander de boire comme ça, femme, donne-moi à boire. Et on sait la valeur et la force de l'hospitalité dans ces pays-là et dans cette période-là. Et quand quelqu'un a soif, ben voilà, on va lui donner à boire. Surtout si nous, on a une cruche, et cette femme avait certainement de quoi aller chercher de l'eau. Jésus demande, et elle va être surprise en fait que Jésus lui demande à boire alors qu'il est juif et qu'elle est samaritaine. Donc là, évidemment, il faut que dans notre récit, on comprenne ce qui se passait. Le texte biblique le dit, il y avait une dispute entre les Juifs et les Samaritains.
et du coup elle est vraiment surprise que Jésus lui demande même, lui pose même cette question. Que Jésus s'adresse à elle, d'abord un homme à une femme, un juif à une samaritaine, et qui lui demande à boire. Et là, Jésus, on va lire le texte, lui dit, parce qu'elle dit, voilà, tu me demandes à boire à moi, une samaritaine. En effet, les juifs n'ont pas de contact avec les samaritains. Jésus lui répond, c'est une traduction français fondamentale, français très courant, tu ne connais pas le don de Dieu. Tu ne connais pas celui qui te dit « donne-moi à boire ». Sinon, c'est toi qui demanderais à boire et je te donnerai une eau pleine de vie. Et la femme va réagir comme quelqu'un de simple, simplement et sincèrement. Tu vas me donner à boire, toi, alors que tu n'as rien pour aller chercher de l'eau. Seigneur, tu n'as rien pour puiser de l'eau et le puits est profond, cette eau pleine de vie, où peux-tu la prendre? Toi, est-ce que tu es plus grand que Jacob, notre ancêtre? Et la femme samaritaine fait référence en fait à ce puits qui, selon la tradition, avait été créé, creusé par Jacob. Donc les Samaritains avaient des ancêtres communs, des connaissances communes. Les Samaritains s'appuyaient sur les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, et tout le reste, ils ne le considéraient pas comme inspiré, pas comme intéressant, important. Mais dans les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, il y a tout le livre de la Genèse, et on raconte l'histoire de Jacob. Et pour eux, Jacob était un personnage important, un patriarche. Et pour eux, c'est Jacob qui avait creusé ce puits, fondé ce puits de Sichar. Donc la Samaritaine lui dit, tu es plus grand alors que Jacob, notre père. Et lui-même a donné à boire, enfin nous a donné ce puits, a donné à ses fils et à ses bêtes à boire de l'eau de ce puits. Jésus lui répond, si quelqu'un boit de cette eau, il aura encore soif. Mais s'il boit l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source, et cette source donne la vie avec Dieu pour toujours. Si vous connaissez déjà cette histoire, vous dites, ah bien sûr, Jésus, il parle de la vie éternelle, il parle de l'esprit, mais il faut bien essayer de se mettre dans la tête de cette femme qui ne connaît pas Jésus, qui connaît quand même, elle le montre, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, qui connaît Jacob, qui va montrer dans les questions qu'elle va poser qu'elle sait qu'il faut adorer Dieu, et l'adorer alors plutôt sur le mont Gérazim, le temple des Samaritains, mais en fait elle cherche quand même à adorer Dieu. Elle va montrer qu'elle a des connaissances, mais elle ne connaît pas Jésus. Elle ne connaît pas la fin de l'histoire, alors que vous la connaissez peut-être. Et elle réagit assez naturellement. Comme quand tout à l'heure elle lui demandait, mais est-ce que tu as quelque chose pour puiser de l'eau? Est-ce que tu es plus grand que Jacob? Là elle va lui dire en fait, mais cette eau alors qui permet de ne plus avoir soif, alors donne-moi-en, comme ça j'aurai plus besoin de venir ici. C'est spontané, c'est sincère, et elle dit, bon, si tu as une eau exceptionnelle à me donner, donne-moi-la s'il te plaît. Et cette sincérité, cette humilité de la femme, elle est touchante dans le texte. Et nous, on a souvent une lecture un peu, alors soit trop intellectuelle, soit habituelle, parce qu'on connaît le texte et on pense qu'on a déjà tout compris, qu'on a déjà tout saisi sur le texte. Et il faut qu'on revienne à une lecture simple et fraîche, comme diraient les jeunes, ou certains jeunes aujourd'hui, ou comme disaient les jeunes avant. Chaque fois qu'on dit ça, les jeunes disent non, on ne le dit plus. Mais une lecture fraîche, ça voudrait dire quelque chose qui nous aide à entrer comme si on lisait pour la première fois. Voilà, donc elle dit, s'il te plaît, donne-moi cette eau, alors je n'aurai plus soif et je n'aurai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. Elle voit aussi certainement l'aspect pratique. Ok, s'il y a de l'eau qui permet qu'on n'ait plus soif, donne-la moi et j'aurai plus besoin de galérer pour venir chercher l'eau. Et là, il y a une question de Jésus qui est très étonnante, enfin une demande. Il dit, va appeler ton mari et reviens ici. On se demande un peu ce que cette phrase de Jésus vient faire là. Certains ont dit, Jésus ne veut pas continuer à parler trop longtemps avec une femme seule. Donc il l'invite à aller chercher son mari parce que la discussion commence à durer. C'est possible, mais c'est un peu étonnant. D'autres disent en fait qu'à ce moment-là, Jésus veut amener la femme à penser aux autres. C'est plus tellement une histoire entre lui et la femme, mais il veut déjà lui montrer que cette eau, elle n'est pas que pour elle. C'est intéressant. Et il y en a d'autres qui disent, c'est tout simplement une sorte de diversion pédagogique. Jésus va utiliser cette question-là ou cette demande-là, il sait très bien ce qui va se passer, pour pouvoir parler à la femme de choses plus profondes et pour pouvoir lui dire qui il est vraiment et ce qu'il apporte vraiment et quelle est cette eau vive dont il a parlé. La femme va répondre en fait, elle va dire la vérité mais une demi-vérité, ou alors elle va dire une vérité mais qui est équivoque. Alors je ne sais pas si vous faites ça des fois, on dit la vérité mais pas toute la vérité. Elle va dire en fait j'ai pas de mari.
Et ce qu'elle dit est vrai techniquement, hein, parce que Jésus va lui dire, oui, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, parce que celui avec qui tu vis n'est pas ton mari, mais tu as eu 5 maris avant. Donc là, il va je pense qu'il va la surprendre, à l'impressionner, parce qu'il lui dit, plus tard elle va dire dans le village quand elle va rentrer, il m'a dit tout ce que j'avais fait. Donc en fait, il lui montre qu'il la connaît très bien, et qu'il sait qu'elle a eu 5 maris, et que la personne, l'homme avec lequel elle vit maintenant n'est pas son mari. Donc il lui dit, tu as raison, tu n'as pas de mari. Techniquement, ce que tu as dit, c'est vrai, mais tu n'es pas seul. Tu as quelqu'un qui n'est pas ton mari et tu as eu 5 maris. Ce que Jésus dit à cette femme va la toucher profondément et cette femme va reconnaître que Jésus est prophète. Elle va dire, bon, si tu dis ça, c'est que tu es un prophète. Je reconnais, je sais que tu es un prophète. Et vous savez, il y a des gens qui ont reconnu que Jésus était un prophète. Je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui reconnaissent que Jésus est un prophète. Ils n'utiliseront peut-être pas ce mot, hein, mais quand on dit prophète, on va dire vraiment quelqu'un d'important, quelqu'un qui a parlé de la part de Dieu, quelqu'un qui a eu des paroles exceptionnelles. Donc il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par Jésus et qui, sans utiliser le mot prophète, je le redis, vont trouver que Jésus a été un envoyé de Dieu. Donc il avait quelque chose d'exceptionnel en lui. Et Hérode, par exemple, pensait que Jésus était un prophète, et Jean-Baptiste aussi. En tout cas, Hérode pensait que Jean-Baptiste aussi était un prophète. Mais ce que Hérode voulait de Jean-Baptiste, c'était des miracles. Vous savez, quand Jésus est prisonnier, Hérode lui dit, bon, tu es un prophète, fais des miracles. Fais des miracles devant moi, là, devant la cour royale, j'ai envie de ça. C'était frivole, en fait, c'était léger. Ce que Hérode voulait, c'était épater la galerie et qu'il y ait quelque chose de spectaculaire qui se passe. Ce que va demander, en fait, la femme samaritaine à Jésus, c'est touchant. Elle va lui demander, bon alors, où est-ce qu'il faut adorer Dieu ? Puisque nous, les Samaritains, nous l'adorons sur le mont Guérazim, et vous, les Juifs, vous l'adorez à Jérusalem, c'est où le vrai endroit ? Et certainement que ça veut dire qu'elle s'était souvent posé cette question-là, elle connaissait l'opposition entre les Juifs et les Samaritains, et elle profite de la présence d'un prophète pour lui dire, bon alors dis-moi, est-ce qu'on se trompe vraiment ? Est-ce que je me trompe en allant sur ce mont-là, dans ce temple-là ? Certainement que le temple était détruit, mais que les Samaritains continuent à se réunir. Donc elle pose une vraie et une bonne question. Et si on avait devant nous un prophète, quelqu'un qui connaît Dieu, j'espère qu'on lui poserait d'aussi belles questions. Hein. Pas juste « fais-moi des miracles ». Et nos demandes à Dieu, d'ailleurs nos prières, hein, puisqu'on parlait dans l'étude biblique précédente de la prière que Paul adresse à Dieu concernant les chrétiens d'Éphèse ou d'ailleurs, est-ce que notre prière à Dieu concerne par exemple l'adoration ? Seigneur, aide-moi à t'adorer. Je ne sais pas comment t'adorer. Montre-moi comment je dois t'aimer, comment je dois t'offrir ma vie. C'est une demande magnifique. Hein. Plus que Seigneur, fais des miracles s'il te plaît, ou guéris-moi, ou stoppe le coronavirus. Hein. Évidemment qu'on peut demander à Dieu de stopper ce virus et cette épidémie, mais on peut aussi et surtout demander à Dieu de nous montrer ce qu'il a à nous apprendre dans cette épidémie. Évidemment qu'on pense à ceux qui souffrent, on pense à ceux qui sont en train de perdre des gens, et donc on peut demander à Dieu, je le répète, de stopper l'épidémie. On a le droit de crier à Dieu, mais on peut aussi se demander si Dieu n'est pas en train de nous apprendre quelque chose, et on peut aussi lui dire, bon Seigneur, montre-moi au milieu de cette épreuve comment je dois t'adorer, et si j'ai oublié peut-être comment il fallait t'adorer. Et Jésus va répondre en fait ces paroles qui sont fortes et qui sont célèbres en tout cas pour les chrétiens. Jésus répond, crois-moi, le moment arrive où vous n'irez plus sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Je crois que c'est la première fois en fait qu'on utilise le mot Père pour parler de Dieu. C'est l'apôtre Jean, c'est dans le début de cette lettre. Vous les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. En effet, le salut que Dieu donne vient des Juifs. Mais le moment arrive, et c'est maintenant, où Dieu donne son esprit. Alors ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint, comme le Fils l'a montré, en esprit et en vérité. C'est ce que disent d'autres traductions. D'abord, Jésus va dire, bon, vous adorez Dieu, mais sans le connaître. Et là aussi, je pense qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui adorent Dieu. Il y a quand même beaucoup de croyants. Il y a plus de croyants que de non-croyants dans le monde. Hein. Quand on demande aux gens, est-ce que vous croyez en Dieu, est-ce que vous croyez qu'il y a quelque chose, si on met ensemble les musulmans, les chrétiens, les hindouistes, les bouddhistes, voilà, encore que c'est un peu spécial le bouddhisme, mais ça fait vraiment un grand nombre de personnes, des milliards d'individus qui croient en Dieu. Mais la plupart du temps, ces gens-là adorent Dieu sans le connaître. Alors ce que Jésus veut vraiment dire,
c'est que les Samaritains adorent Dieu sans le connaître complètement. Ils ont les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, mais il y a plein de choses qu'ils n'ont pas compris et qu'ils ne savent pas sur Dieu. Et il dit, voilà, les Juifs ont une connaissance supplémentaire. Mais ce que Jésus va montrer à cette femme, c'est que autant les Juifs qui ont cette connaissance supplémentaire que les Samaritains qui adorent Dieu sans vraiment le connaître, les deux peuvent se tromper parce que maintenant il est temps d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Et il ne suffit pas, je pense que Jésus le dira souvent aux Juifs et notamment aux pharisiens, ces pharisiens qui l'ont amené à venir en Samarie en s'opposant à lui, il leur dira souvent il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Adorer Dieu en esprit, ça veut dire l'esprit va vous rendre capable d'adorer Dieu et vous l'adorerez sincèrement. Les Juifs accomplissaient des rites, des sacrifices, ils essayaient d'obéir Dieu en étant scrupuleux dans l'observation de la loi, mais pour certains, pour beaucoup même, c'était superficiel, c'était extérieur. Et ils pensaient que cette obéissance extérieure allait les sauver et les rendre parfaits, et les rendre saints, et les rendre aimés de Dieu, et faire d'eux de bons adorateurs. Et il y a des passages dans le livre d'Ésaïe ou de Jérémie où Dieu va dire « En fait, je me moque de vos sacrifices. Et votre encens et vos graisses, parce que quand on tuait les animaux, on mettait la graisse de côté, on la faisait brûler pour Dieu. Ça devait être un sacrifice de bonne odeur. Je me moque en fait de ces sacrifices-là. Je préférerais que vous ayez de la compassion pour vos contemporains, pour vos prochains, pour ceux qui vivent à côté de vous. » Donc Jésus est clairement en train de dire, voilà, au milieu de vous, même si vous essayez de respecter scrupuleusement ma loi, vous n'avez pas compris l'esprit de la loi, et vous n'êtes pas de bons adorateurs. Donc Jésus va dire, le moment vient, et d'une certaine façon il est déjà là, puisque Jésus est là, où vous m'adorerez en esprit. L'esprit sera en vous, l'esprit vous aidera, et l'esprit agit déjà. Il a permis que des croyants dans l'Ancien Testament, à l'époque des Samaritains, que des croyants adorent Dieu en esprit vraiment. Qu'ils soient sincères dans leur adoration, et même s'ils n'arrivaient peut-être pas toujours à donner les sacrifices qu'il fallait, ils pensaient à leur prochain, ils pensaient à plaire à Dieu, et ils étaient sincères dans leur démarche. Donc il y avait vraiment des gens animés de l'esprit qui le faisaient. Mais Jésus montre qu'on va se détacher du temple, on va se détacher des sacrifices, parce que Jésus va se donner lui-même en sacrifice, et qu'il n'y aura plus besoin d'offrir des sacrifices. On va adorer Dieu en esprit et en vérité. Il n'y aura plus seulement des préfigurations ou des figures. Jésus, les sacrifices de l'Ancien Testament sont des figures et des préfigurations de ce qui va se passer avec Jésus. Après Jésus, il n'y a plus besoin de ces figures-là, de ces préfigurations-là. On va adorer Dieu en vérité parce qu'on a connu Jésus, parce que Jésus s'est révélé, parce que Jésus est la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Donc là, vraiment, Jésus dit, voilà, on va adorer maintenant Jésus en esprit, Dieu en esprit et en vérité. Et il détourne donc la Samaritaine de sa question où est-ce qu'il faut adorer, en la poussant vers la réflexion comment il faut adorer, et en esprit et en vérité. Et la femme dit à Jésus, elle lui parle maintenant du Messie, elle dit « Je sais que le Messie va venir, celui qu'on appelle Christ, quand il viendra, il nous expliquera tout. » Sous-entendu, bon, ce que tu dis, ça me semble intéressant, mais c'est le Messie qui nous expliquera tout. Et Jésus lui répond « Le Christ, c'est moi qui te parle. » Là, je ne sais pas si on mesure en fait que Jésus dit clairement « Je suis le Messie ». Et ça peut nous étonner parce que si on a lu les autres évangiles, Matthieu, Marc, Luc, on s'aperçoit que Jésus, au début de son ministère, est très hésitant et il dit rarement qu'il est le Messie. Parce qu'il a peur qu'il y ait une sorte d'enthousiasme populaire trop important. Donc il ne le dit pas. Il cache un peu, ou alors il dit aux disciples, il dit d'en parler à personne. Et là, en fait, on voit qu'il le dit à cette femme, et on voit que les Samaritains, plus tard, vont en parler aussi. Donc dans l'évangile de Jean, au début de son ministère, on est au chapitre 4, Jésus dit « Oui, c'est moi qui te parle, je suis le Messie ». Il le dit à la Samaritaine. Alors certainement qu'il le dit clairement ici, parce que ce sont des Samaritains. Dans l'évangile de Jean, le même évangile, au chapitre 10, les pharisiens vont dire à Jésus « Bon, dis-nous maintenant ouvertement, je crois que c'est au chapitre 8, dis-nous maintenant ouvertement si tu es le Messie ». Dis-nous-le ouvertement, ça veut dire, bon, on entend parler que tu en as parlé à certains, peut-être aux Samaritains, mais dis-nous-le à nous. Et Jésus va refuser de leur répondre. Il va dire, bon, je vais répondre à cette question, si vous répondez à ma question, les pharisiens ne vont pas répondre à la question. Jésus, en fait, va le dire selon les circonstances et les personnes à qui il s'adresse. À une femme qui cherche Dieu sincèrement, qui est une femme qui a une mauvaise réputation. Vous connaissez la chanson « Au village, sans prétention, j'ai mauvaise réputation ». Mais Jésus s'adresse à cette personne qui a une mauvaise réputation, mais qui le cherche vraiment, dont le souci est d'adorer Dieu. Même si sa vie n'est pas claire et réglée, elle a eu 5 maris.
Et je fais une petite parenthèse, certains se sont dit, c'est pas possible quand même, 5 maris. Mais c'est tout à fait possible. On sait que ceux qui arrivent aujourd'hui arrivaient déjà à l'époque. Les femmes d'ailleurs se mariaient très jeunes, ou on les mariait très jeunes, à 15 ans. Les hommes se mariaient souvent à partir de 30 ans et plus. Il est tout à fait possible que cette femme ait eu 5 maris. Et si Jésus dit, tu as raison parce que l'homme avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari, ça sous-entend que les autres étaient vraiment ses maris. Donc cette femme a une mauvaise réputation. Elle a eu 5 maris, elle a eu une vie troublée. Alors on ne sait pas si ce sont ses maris qui l'ont chassée, ou si elle est partie, peut-être son comportement n'a pas été exemplaire, ou peut-être elle a été simplement malmenée par la vie, et elle craint les hommes, on voit son attitude avec Jésus au début qui est craintive, tu me demandes de l'eau alors que tu es juif, ne lui donne pas de suite de l'eau avec un grand sourire. Il y a peut-être un rapport avec les hommes qui s'est faussé, qui s'est cassé, mais à cette personne qui cherche vraiment Dieu, Jésus va lui dire, je suis le Messie. Et à Hérode, qui voulait des miracles, ou aux pharisiens, Jésus ne va rien dire. Et ça nous montre quand même que voilà, Dieu se révèle souvent aux gens humbles, à ceux qui le cherchent vraiment, pas ceux qui vous disent, oui, moi je cherche Dieu, et puis il ne s'est jamais révélé, et puis la Bible c'est trop compliqué, et puis de toute façon si Dieu existait, il n'y aurait pas ci, il n'y aurait pas ça. On peut passer du temps avec ces gens-là, mais on doit aussi comprendre qu'il y a des gens humbles qui cherchent Dieu, et qui vont vraiment le trouver. Et Jésus va dire à cette femme, voilà, c'est moi qui suis le Messie. Ensuite, il y a un petit intermède dans l'histoire, c'est les disciples qui reviennent, qui sont un peu étonnés que Jésus parle avec une femme. La femme s'en va. Et puis ils disent, voilà, on t'a amené à manger. Pourquoi est-ce que tu parles avec la femme? Jésus répond pas. Et puis ensuite, les disciples disent, bon, maintenant mange. Sous-entendu, bon, on est allé chercher pour toi à manger. Bon, pour nous aussi, mais pour toi. Donc mange. Et Jésus va leur dire, non, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se demandent entre eux, c'est marqué dans le texte, ils se demandent entre eux, tiens, est-ce que quelqu'un lui a amené à manger, mince, alors que nous on est allé chercher pour lui. Donc c'était pas ça, Dieu m'a envoyé dans le monde, ma nourriture c'est de faire ce que Dieu veut et de réaliser jusqu'au bout le travail qu'il m'a donné. C'est étonnant parce qu'on se demande, bon, pourquoi est-ce que d'un coup il nous semble, si on essaie de comprendre l'histoire, Jésus n'a plus faim, ou Jésus ne veut pas manger ce que ses disciples lui proposent. Peut-être que Jésus vient de vivre un moment fort. Cette femme, en fait, qui part vers ce village, il comprend qu'elle part en croyant qu'il est le Messie. Je pense qu'il est ému et touché. C'est pas que Jésus sait tout. Il connaît la vie de cette personne. Mais c'est pas non plus un robot qui sait tous les détails, seconde par seconde, de tout ce qui va se passer. Il sait que les gens vont se tourner vers lui, mais il sait qu'il y aura aussi des oppositions. Il ne sait peut-être pas exactement à quel moment cette opposition va avoir lieu. Il voit cette femme qui se tourne vers lui alors que c'est une Samaritaine, une ennemie des Israélites. Il est certainement émerveillé. Il sait peut-être ce qui va se passer dans ce village et il n'a plus faim. Vous savez, la faim, c'est l'appétit, c'est le plaisir, c'est le réconfort. En ces temps de confinement, moi je m'aperçois quand même que mon rapport à la faim et à la nourriture est particulier. Comme on est confiné, je me dis, bon, punaise, au moins qu'on mange bien et qu'on se régale. Et je sens que mon rapport à la nourriture est des fois excessif, quoi. Et là, on voit un Jésus qui est prêt à ne pas manger. On sait que au début de son ministère, après avoir été baptisé dans le Jourdain, il part dans le désert, il reste 40 jours sans manger. Donc il a cette capacité à pouvoir rester sans manger parce que finalement, ce qui le nourrit, véritablement, c'est la parole de Dieu, c'est le fait de faire la volonté de Dieu. Et évidemment que Dieu ne nous demande pas de ne plus manger du tout. Évidemment que Dieu ne nous oblige pas non plus à faire un jeûne pendant une semaine parce qu'il y a le coronavirus. On peut décider de jeûner pour s'humilier devant Dieu. D'ailleurs, en général, quand on jeûne, c'est pour s'humilier. C'est pas pour demander absolument quelque chose à Dieu. C'est pour dire, Seigneur, dans cette situation, j'ai sûrement une responsabilité. Je veux m'humilier devant toi et je veux jeûner. On peut décider ça. Mais Jésus le décide comme si sa faim était coupée. Ça lui a peut-être fait tellement de bien de voir cette femme qui comprend qu'il est le Messie et qui va le dire aux autres, qu'il n'a plus faim. Il est rassasié. Il sent qu'il est dans le plan de son Père et il est reconnaissant. Et il dit, voilà, j'ai plus faim. Et il dit même à ses disciples, il leur parle de la moisson, en disant, voilà, vous dites qu'il faut 4 mois pour la moisson. Moi, je vous dis que la moisson est là. Et je vous dis que vous allez récolter ce que vous n'avez pas semé. Autrement dit, les conversions, les changements dans la vie des gens vont arriver plus vite que ce que vous pensez, parce que Dieu a travaillé avant vous. Et ça, pour nous, c'est extraordinaire aussi de se dire que voilà, des fois, on va parler à des gens, ils sont prêts. Peut-être que cette vidéo, vous allez la transmettre à quelqu'un, et cette personne, elle est prête, en fait.
Et ce sera la première fois qu'elle va entendre parler de Jésus, et pourtant elle va dire, ah ben oui, c'est ça. Et nous, on se dira, il va falloir du temps, parce que pour que quelqu'un se tourne vers Dieu, il faut... Jésus dit à ses disciples, voilà, la moisson est prête. Et donc, il est en train de dire, voilà ce qui va se passer en Samarie, voilà ce qui va se passer dans les semaines et les mois qui viennent. Tout est prêt. Hein. Et alors que les disciples sont certainement un peu surpris par ces paroles, il ne veut pas manger, puis il leur parle de la moisson qui est déjà là, alors que c'est que dans 4 mois, certainement que ça nous parle de la période où s'est passé le récit. Et puis, il y a beaucoup de Samaritains de la ville de Sichem qui reviennent vers Jésus. Et là, ça a dû être un moment extraordinaire, et Jésus a accepté de rester 2 jours avec eux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un territoire qui n'était pas juif, hein, et où Jésus a fait un miracle d'une certaine façon, il a guéri un démoniaque. Et puis il y a des cochons qui sont morts parce qu'il a envoyé les démons qui étaient dans ce démoniaque. Et les gens ont dit, mais va-t'en d'ici. Ces cochons qui étaient notre gagne-pain sont morts, ça nous fait peur, ces porcs. Va-t'en d'ici. Ici, les Samaritains, parce qu'il y a une femme de mauvaise vie, de mauvaise réputation qui venait leur dire, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'avais fait. Est-ce que ce ne serait pas le Messie? D'ailleurs, on se dit que la question de cette femme, c'est une question... je pense qu'elle a cru que Jésus était le Messie, elle le savait, et elle a dit à ces gens, est-ce que ce ne serait pas le Messie, hein, pour les amener à venir, pour les intéresser, peut-être pour ne pas les brusquer en leur disant, j'ai trouvé le Messie, hein, mais voilà, venez parce que je me demande si ce n'est pas le Messie. Hein. Peut-être qu'il y avait un léger doute dans son esprit, mais en tout cas, elle va quand même les chercher, elle leur dit, venez parce qu'il m'a dit tout ce que j'avais fait. Ces gens vont venir en nombre, ils vont croire en nombre, déjà quand elle leur dit, ils croient, ça c'est extraordinaire, hein. C'est le miracle que Dieu opère dans les cœurs. Ces gens-là n'attendaient pas vraiment un Messie, même si les 5 premiers livres de la Bible en parlent, et quand même les Samaritains pouvaient penser qu'un grand prophète allait venir. On le lit dans le livre du Deutéronome, on parle d'un grand prophète plus grand que Moïse qui allait venir. Donc peut-être que les Samaritains pouvaient penser à ça, mais ils n'étaient pas si bien préparés que ça d'un point de vue humain, et pourtant ils croient. Ils croient à ce que dit cette femme. Des fois on pourrait se dire, mais je suis qu'une femme, ou je ne suis pas très intellectuel, je ne suis pas très savant, pourquoi est-ce que je vais parler de Dieu? Je vais plutôt demander à mon pasteur de parler de Dieu à des gens que je connais, mais cette femme, elle a très peu de connaissances, elle a le désir d'adorer Dieu, elle a écouté cet homme, elle a cru en lui, elle a cru qu'il était le Messie, elle va en parler à d'autres, simplement. Et sa parole simple, son témoignage simple va avoir des conséquences extraordinaires. Cet homme m'a dit tout ce que j'ai fait. Quand les gens arrivent auprès de Jésus, ils lui demandent « Reste chez nous » et pendant 2 jours, Jésus reste là. Alors les Samaritains sont encore plus nombreux à croire en lui parce que c'est lui-même qui leur parle. Ils disent à la femme « Maintenant, nous ne croyons plus seulement à cause de ce que tu as dit, mais nous l'avons entendu nous-mêmes et nous le savons, le Sauveur du monde, c'est vraiment lui. Le Sauveur du monde. » Les Samaritains disent que Jésus est le Messie et ils utilisent même cette expression « le Sauveur du monde ». Il n'y a que Jean, dans l'évangile de Jean, qui prend cette expression-là, le Sauveur du monde. On parle du Messie dans Matthieu, Marc, Luc, on parle du Fils de l'homme, mais Jean va dire le Sauveur du monde. Alors dans les autres évangiles, on comprend que la portée de la foi chrétienne ou du salut est universelle, hein, ce n'est pas que pour les Juifs, évidemment, tout ça on le comprend, mais utiliser cette expression, le Sauveur du monde, c'est propre à Jean, et ça veut dire vraiment, c'est le Sauveur du monde entier. Et les Samaritains comprennent ça. Et ils disent, voilà, déjà quand tu nous as parlé, femme, on t'a cru. Maintenant, en fait, qu'on a vu Jésus, qu'on a parlé avec lui, on croit. Nous aussi, peut-être encore plus fort, et on croit qu'il est le Sauveur du monde. Le Messie, mais c'est-à-dire le Sauveur du monde, c'est-à-dire que ce Messie n'était pas que pour les Juifs. Nous, en fait, qui nous trompions, qui adorions pas Dieu au bon endroit, qui nous étions désolidarisés des Juifs et à tort, eh bien, on comprend qu'on s'est trompé, mais on comprend que Jésus est venu nous parler à nous aussi. Il a parlé à cette femme de mauvaise réputation, il a parlé à nous qui étions dans l'erreur par rapport à notre temple et à notre façon d'adorer Dieu. Il est quand même venu nous parler, il est resté 2 jours avec nous, on lui a demandé. Donc il faut demander à Dieu aussi, reste avec moi quelques jours, j'ai envie de te comprendre, j'ai envie de mieux te découvrir. Et Jésus répond à cette demande, à cette attente, et les gens vont se tourner vers lui. C'est une histoire extraordinaire. Et en ces temps difficiles, eh bien, cette histoire nous rappelle qu'il ne faut pas grand-chose pour que notre vie change, pour que la vie de nos proches change. Et on peut prier alors pour les autres, pour tous ceux qui sont dans l'inquiétude et dans l'angoisse et qui pourraient rapidement se tourner vers Dieu si nous étions des témoins, sinon d'être des témoins dans notre lieu de travail, si nous continuons à travailler,
ou bien de chez nous, en téléphonant aux gens, en discutant avec eux, en chattant, ou bien avec WhatsApp, etc., avec tous les moyens que Dieu nous a donnés, de façon simple, comme l'a fait cette femme samaritaine. Et comprendre en fait que Jésus est venu nous donner cette eau vive qui va couler en nous et qui va se répandre. C'est pas que pour nous, c'est pour que cette eau qui va nous désaltérer, qui va combler nos attentes et nos besoins et notre appétit, elle va nous permettre aussi de déborder et d'aimer les autres et d'aider les autres et de leur permettre de découvrir aussi Dieu. Ce moment où Jésus parle de cette eau vive à cette femme samaritaine, il est extraordinaire. Et nous, on doit comprendre que Dieu veut nous désaltérer, Dieu veut nous sauver, mais une autre façon de parler du salut, c'est d'être désaltéré. Quelqu'un qui a soif, qui boit, et avec cette eau-là, il n'a plus jamais soif. Il y a plein de choses qu'on peut vous proposer qui vont vous faire du bien pendant un temps, et puis vous ne serez quand même pas satisfait. Avec Jésus-Christ, Dieu qui se révèle, vous serez satisfait, nous sommes satisfaits. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de difficultés, ça veut dire qu'on trouve la paix. Ça veut dire qu'on trouve la vérité, un vrai sens à notre vie. Et ça veut dire que tout change. On reçoit la vie éternelle. Donc on a cette assurance aussi du salut qui nous calme et qui nous pousse vers les autres parce qu'on voudrait qu'il l'ait aussi. Et puis on a cette joie indescriptible et que rien ne peut atteindre. Je ne dis pas qu'on est tout le temps en train de sourire, je dis qu'on a une joie profonde. Et que même dans les difficultés, même quelqu'un qui apprend qu'il a une grave maladie peut rester tranquille en disant « Voilà, je suis reconnaissant pour ce que Dieu m'a permis de vivre. Je sais où je vais. Je n'ai pas peur. » Je peux m'inquiéter pour ma famille, pour mes amis. Je peux m'inquiéter pour ceux qui vont être tristes de mon départ. Mais j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai reçu cette eau vive qui m'a désaltéré. Dieu m'a permis de témoigner aussi à d'autres. Je suis tranquille. J'espère que vous avez trouvé cette tranquillité-là, cette joie-là, cette paix-là, qui nous pousse vers les autres, cet amour qui vient de Dieu, et que vous aurez envie de le partager, et que vous serez comme cette Samaritaine qui pose des questions, qui essaie de comprendre comment est-ce que tu vas faire pour boire alors que tu n'as rien pour attraper l'eau. Voilà. Tout ce que cette femme pose comme question vraie à Jésus, comment est-ce qu'on doit adorer Dieu? J'espère que vous posez des questions à Dieu, et j'espère que vous comprenez en fait que Dieu veut répondre à vos questions, que Dieu veut passer du temps avec vous et que Dieu veut vous faire boire de cette eau vive qui fait que vous n'aurez plus jamais soif. Relisez ce chapitre 4 de l'évangile de Jean, peut-être lisez les 3 chapitres avant aussi. Dans l'église, on lit en ce moment le chapitre de Jean, on lit un chapitre par jour. On essaie comme ça depuis quelques mois de lire tout le Nouveau Testament. Et puis lisez la suite et vous verrez qu'il y a beaucoup d'autres récits qui nous montrent combien Jésus agit, comment Jésus agit, tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il a fait dans la vie de ces gens-là, à cette époque-là, tout ce qu'il peut faire dans notre vie aujourd'hui. Dieu peut vous donner cette paix qui surpasse toute intelligence. Amen.